وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, voici que les jours du Ramadan sont en train de nous quitter jour après jour. Ils se sont passés d'une manière très rapide. Et nous sommes en train d'aborder la dernière dizaine de ce mois béni. Le lundi prochain, à partir du lundi prochain, nous abordons la dernière dizaine du mois du Ramadan. Cette dizaine qui regorge par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et qui regorge par des mérites pour ceux qui veulent en profiter afin de se rapprocher encore plus de leur Créateur et de leur Seigneur. La dernière dizaine du Ramadan est la dernière chance pour les musulmans pendant ce mois béni. La dernière chance pour ceux qui n'ont pas profité de la première partie du mois du Ramadan, de ceux qui étaient feignants, de ceux qui étaient économes dans leur pratique religieuse et dans leur proximité ou bien dans leur effort de proximité de leur Seigneur. Et cette dernière dizaine, c'est aussi une couronne pour ceux qui se sont activés pendant les 20 premiers jours, une couronne pour ceux qui veulent terminer ce mois béni avec les meilleures œuvres. Al-ibratu bil khawatim, ce qui compte c'est la fin. Ce qui compte, c'est la fin, comment on va terminer la vie. Ce sont toujours les derniers jours de notre vie qui sont les plus importants dans notre balance. Et ce sont aussi nos actes et nos œuvres dans les derniers jours du mois du Ramadan qui vont compter le plus et qui vont être encore plus méritoires que ce qui est déjà passé. Donc cette dizaine de jours que nous attendons est une occasion pour entrer en compétition, pour s'engager dans une émulation, les uns et les autres. C'est une occasion qu'Allah Azza wa Jal met entre les mains de ses serviteurs afin qu'ils s'élancent le plus et qu'ils donnent le maximum de ce qu'ils ont de leur effort. C'est exactement comme une course, comme un marathon. C'est les derniers mètres qui comptent. Et c'est là où on déverse tout ce qui nous reste comme effort. Donc l'occasion nous est donnée afin de nous activer encore plus, afin de gagner la miséricorde, la clémence et l'agrément de notre Seigneur. Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith rapporté par Muslim, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'activait dans les 10 derniers jours beaucoup plus que ce qu'il ne faisait ailleurs. Beaucoup plus que ce qu'il ne faisait ailleurs. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'activait autant, alors qu'Allah Azza wa Jal lui a pardonné tous les péchés, alors que nous savons qu'il est exempt de tout défaut et de tout péché, il le faisait bien entendu en guise de reconnaissance à l'endroit de son Seigneur. Nous, que devions-nous faire alors que nous sommes noyés dans les péchés, alors que nous sommes perdus dans les déserts de l'insouciance? Nous devons nous activer encore plus et saisir cette chance pour espérer qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi ses élus. Le musulman lucide et le musulman intelligent, c'est celui qui ne rate aucune occasion, qui lui permet de se rapprocher encore plus de son Seigneur, qui lui permet de s'engager dans un commerce gagnant avec son Seigneur. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Oh vous les croyants, voulez-vous que je vous communique ou voulez-vous que je vous montre un négoce qui vous épargnera d'un châtiment douloureux? Bien entendu, la réponse est oui. Quel est ce commerce que tu nous proposes, cher Seigneur? Tu'minuna billahi wa rasouli, vous devez croire en Allah et en son prophète, alors que nous sommes déjà musulmans. Et c'est par ce titre-là qu'il s'est adressé à nous.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Et vous devez lutter dans le sentier de Dieu avec votre argent, avec vos biens financiers et avec vos personnes. Et ceci est méritoire pour vous si vous saviez. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, concourez et courez vers un pardon de la part de votre Seigneur et vers un paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre et qui a été apprêté pour les pieux. Donc l'occasion nous est donnée. L'appel d'Allah Azza wa Jal est en face de nous. Nous devons entendre cet appel-là et nous devons répondre à cet appel-là. Allah Azza wa Jal nous propose sa miséricorde, il nous propose sa bénédiction, il nous propose son pardon. Y a-t-il quelqu'un qui veut saisir cette occasion? Chers frères et sœurs, la marchandise qu'Allah Azza wa Jal nous propose dans le commerce qui doit nous lier à lui, c'est le paradis. Et quelle belle marchandise, et quelle riche marchandise. Il s'agit de vivre l'éternité dans une demeure où il n'y a ni problème, ni fatigue, ni rancœur. Il n'y a que la paix éternelle. Regardez cette marchandise qu'Allah Azza wa Jal nous propose. Regardez son caractère succulent et le prix qu'Allah Azza wa Jal nous demande pour bénéficier de cette marchandise, c'est de gagner sa satisfaction. Vous gagnez la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, vous gagnez avec le paradis. Et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal a des causes. Pour l'obtenir, il faut s'engager dans un domaine de causalité, dans le domaine de la pratique religieuse, dans le domaine de l'obéissance à Allah Azza wa Jal et l'obéissance à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour mériter cette bénédiction et cet agrément, il suffit de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a voulu qu'il soit notre exemple, l'exemple à suivre par excellence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette dernière dizaine du Ramadan, s'activait, comme disait Aïcha radiyallahu anha. Il multipliait les efforts dans l'adoration, dans sa proximité de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est gagner ce qu'il va gagner. Prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est résider dans le paradis à côté de lui. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on le manifeste? On le manifeste par le fait de suivre ses pas, de le prendre comme exemple. L'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Donc si tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu finiras avec lui dans les plus hauts degrés du paradis. L'imam Tirmidhi rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend peur entame son voyage aux premières heures de la nuit. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du voyageur. Vous savez que le voyageur à l'époque, lorsqu'il voulait s'engager dans un voyage long, il risquait sa vie à cause des coupeurs de route, à cause des bandits. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend exemple sur cette situation qui était connue à l'époque chez les Arabes. Et donc il veut que le musulman en tire profit et qu'il soit à l'image de ce voyageur. Celui qui prend peur entame son voyage aux premières heures de la nuit. Et celui qui entame son voyage aux premières heures de la nuit arrive à bonne destination. Sachez que la marchandise d'Allah est précieuse. Sachez que la marchandise d'Allah est le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare le croyant à ce voyageur. Et il compare les péchés et il compare les insufflations sataniques aux coupeurs de route. Donc si tu veux éviter les péchés, si tu veux éviter l'égarement, si tu veux éviter les satans parmi les djinns et parmi les humains, tu dois faire pareil que ce voyageur qui entame son voyage très tôt.
très tôt, avant l'obscurité de la nuit, là où les risques augmentent. Et comment justement s'engager très tôt? C'est cela, c'est profiter justement de ces occasions qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains pour avancer très vite vers Allah Azza wa Jal, pour arriver à la destination que tu cherches, qui est le paradis. Exactement comme le voyageur qui s'active pour arriver à sa destination finale. Et Allah Azza wa Jal justement nous donne ces occasions-là, comme le mois du Ramadan, comme la fin du mois du Ramadan, comme la nuit de Qadr, afin de nous donner un coup de pouce, afin de nous élancer encore plus rapidement vers lui. Donc il faut être là au bon moment. Il faut être là au bon moment. Et celui qui s'attarde devant ces occasions-là, c'est quelqu'un qui sera forcément perdant et qui risque de reculer plutôt que d'avancer. Donc le musulman intelligent, le musulman lucide, c'est celui justement qui va ramasser et rassembler le maximum de forces qu'il possède encore pour les déployer dans les quelques jours qui nous restent jusqu'à la fin de ce mois béni. Parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on aura l'occasion de vivre un autre Ramadan? Combien de frères et sœurs on a perdu cette année qui est passée à cause justement de cette épidémie qui a frappé de plein fouet le monde entier? C'était des gens qui peut-être avaient des programmes, qui avaient des ambitions terrestres et des ambitions religieuses aussi, de dire je vais me repentir, un repentir sincère, je vais me rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal, je vais dépenser, je vais faire, mais malheureusement la mort a été un barrage devant toutes leurs aspirations. Donc voilà pourquoi nous devons profiter du moment présent et ne pas attendre l'incertain. Il faut profiter de ce qui est certain. Et ce qui est certain, c'est notre vie actuelle. Tant que tu es debout, tant que tu as de la force, tant que tu as un cœur qui bat, tu as toujours un moyen de te rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal et de mériter encore plus sa bénédiction et sa miséricorde. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire pendant la dernière dizaine du mois du Ramadan? Ce que nous devons faire, c'est tout simplement prendre exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant certaines choses bien méritoires. La première chose, c'est qiyam al-layl, le fait de se lever en pleine nuit pour accomplir quelques raka'at, quelques prières. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit, lorsqu'entraient les 10 derniers jours du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit. Il veillait la nuit, réveillait sa famille et serrait son mizar. Il veillait la nuit, ça ne veut pas dire qu'il passait toute la nuit à prier. Bien entendu, il laissait une petite part de la nuit pour se reposer. Mais en tout état de cause, c'est qu'il multipliait les prières pendant cette dernière dizaine, beaucoup plus que ce qu'il ne faisait pendant les 20 premiers jours du Ramadan. Or, les 20 premiers jours, il y a certains savants qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tarawih avec 8 raka'at, certains disent avec 16 raka'at, certains parlent même de 30 raka'at. Ça, c'est les jours normaux, les premiers jours du Ramadan. Alors, qu'en est-il de la fin du Ramadan? Donc, ce qui nous est demandé, chers frères, c'est en plus de tarawih que nous avons pris l'habitude de faire, pour ceux qui les ont fait, bien entendu, c'est de rajouter autre prière, et notamment dans le dernier tiers de la nuit, de se réveiller 1 heure avant l'aube, se réveiller 1 heure avant l'aube, pas tout seul, mais en famille, en groupe, toute la famille qui s'adresse à Allah tabaraka wa ta'ala, toute la famille qui psalmodie les versets coraniques, toute la famille qui lève ses mains pour demander à Allah azza wa jalla sa bénédiction et son pardon. Et ce fut le cas pour tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce fut le cas pour les premières générations parmi les pieux. On rapporte que même les femmes, une des femmes de Salaf Salih, réveillait son mari. C'est elle qui réveillait le mari. Il n'attendait pas que son mari la réveille. C'est elle qui activait son mari en lui disant, lève-toi, la nuit est en train de s'écouler. La nuit est en train de s'écouler. Et devant nous, un chemin très long. Et nos provisions sont limitées. Le chemin qui nous attend est très long. Et nos provisions sont limitées. On n'a pas fait grand-chose. Quelques prières,
quelques adorations, mais beaucoup de péchés, beaucoup d'égarements. La nuit est en train de s'écouler devant nous, et devant nous un chemin très long et nos provisions sont limitées. Les caravanes des pieux nous ont devancés. Les caravanes des pieux nous ont devancés. Ça veut dire qu'il y a des pieux qui se sont levés avant nous. Ils sont en train de prier peut-être la 8e, la 10e raka'a, alors que nous sommes en train de dormir. Les caravanes des pieux nous ont devancés tandis que nous sommes restés inertes. Donc c'était sa manière d'activer son mari et de le motiver pour la prière. Donc voilà ce que nous devons faire, chers frères, en espérant faire partie de cette caravane des pieux à propos desquels Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur avons attribué. Aucun être, voilà la récompense, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux et récompense de ce qu'elles œuvraient. Donc la première chose, c'est les prières nocturnes. La deuxième chose, ce sont les aumônes surrogatoires. Nous savons très bien que c'est un couple qui va toujours ensemble. La prière et l'aumône. La prière et l'aumône. Dans plusieurs versets coraniques et dans plusieurs hadiths, elles sont toujours en couple. Et d'ailleurs, le verset que je viens de citer, elles ont été mentionnées. Ils s'arrachent de leur lit. Donc c'est pour montrer que qu'il s'agit d'une prière nocturne. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur avons attribué. Ils font largesse de ce que nous leur avons donné comme bienfait financier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, était généreux. Il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Et forcément, il était encore plus généreux dans la dernière dizaine du Ramadan. Comme j'ai dit, c'est la fin qui compte. C'est là où on doit donner le maximum de nous. La troisième chose, c'est multiplier les invocations et les évocations. Ad-du'a wa dhikr. Les invocations sont une arme très importante pour le musulman. Une arme par laquelle il combat la paresse. Une arme par laquelle il combat l'égarement. Une arme par laquelle il combat Satan. Une arme par laquelle il combat ses plaisirs et ses désirs tordus. C'est une provision qui lui permet de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le dua a des effets énormes sur notre subsistance, sur notre santé, sur notre piété, sur nos familles, sur nos enfants, sur notre présent et sur notre avenir. Donc multiplions les invocations pendant ces jours-là. Ça ne nous demande pas beaucoup de temps, en marchant, en étant assis, en travaillant. Multiplions les invocations et les évocations. Certaines formules que répétait incessamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avec un nombre limité. Multiplions les évocations d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc multipliez ces évocations pendant ces jours-ci. Chers frères et sœurs, la quatrième chose qui nous est demandée pendant cette dizaine, et pas que cette dizaine, mais au moins multiplions cette chose pendant cette dizaine, c'est le fait de méditer la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la méditation du Coran, c'est la raison principale pour laquelle le Coran fut révélé. Il n'a pas été révélé pour uniquement être récité ou uniquement l'utiliser pour se protéger des maladies ou de je ne sais de quoi. Il a été révélé d'abord pour qu'il soit bien médité. Et il est inconcevable que le musulman apprenne quelques sourates et qu'il les récite dans ses prières quotidiennes et dont il ne comprend même pas le sens. Il passe toute sa vie à réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sans savoir ce que c'est que samad. Il passe toute sa vie à lire Surat al-Falaq sans savoir ce que c'est que le Falaq. Surat al-Humaza sans savoir ce que c'est que le Humaza, ce que c'est que l'Humaza. Et alhamdoulilah, nous sommes dans une époque où les moyens de communication et les moyens de transmission du savoir sont multiples et faciles. Ils sont à portée de main. Autrefois, les gens devaient voyager très loin pour espérer rencontrer un savant, pour gagner de lui une exhortation ou prendre de lui un seul hadith. Alors qu'aujourd'hui, les chaînes télévisées, les chaînes sur les moyens de communication actuels sur Internet sont multiples.
Les cours sont multiples, avec toutes les langues. Tu ne maîtrises pas l'arabe, tu vas trouver sur Internet des cours d'exégèse du Coran. Fais un programme, installe un programme où chaque jour tu vas étudier, où tu vas entendre l'exégèse d'une sourate. Au moins les petites sourates que tu connais, que tu mémorises. Et au moins tu ne sortiras pas de cette terre avec cette ignorance. Ça c'est le minimum à faire. Et cette dizaine qui se présente à l'horizon, cette dizaine du mois du Ramadan, cette dernière dizaine qui se présente à l'horizon est une occasion inouïe pour que nous commencions ce programme. Pour que celui qui n'a pas de programme le commence. Et celui qui avait un programme le renforce encore plus. Pour être en contact perpétuel avec la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal, chers frères. Alors comment être musulman, avoir la chance d'être musulman, avoir la chance d'appartenir à la meilleure des communautés, à la communauté du Coran, sans pour autant connaître un peu de ce Coran, sans comprendre ce que tu psalmodies ou ce que tu entends des psalmodieurs. Tu ne dois pas accepter ceci. Tu ne dois pas accepter cette disette intellectuelle. Renforce ton côté intellectuel, renforce ta connaissance. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Devant Allah Azza wa Jal, tu n'as pas d'excuse à présenter. De dire, je trouvais pas, il n'y avait pas de savant, je ne trouvais pas d'explication, je ne savais rien faire. Si tu n'arrives pas à apprendre l'arabe pour bien lire le Coran, au moins, essaie de lire la traduction du sens des versets et l'exégèse du sens des versets coraniques. Et ça va t'enrichir, aussi bien intellectuellement que spirituellement. Et c'est l'occasion de le faire dans les jours qui nous restent dans ce mois béni. Sachez, chers frères et sœurs, que se profilent devant nous les meilleurs jours de l'année et la meilleure nuit de notre existence, Laylat al-Qadr. Allah Azza wa Jalla l'a caché dans cette dizaine afin qu'on s'active pendant toute cette dizaine, jour comme nuit. Et donc ne laissons pas cette occasion passer, essayons de la saisir dans l'espoir qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux à qui il a accordé son pardon, sa miséricorde et sa clémence.